des problématiques un petit peu plus quotidiennes concernant notre approche du tourisme, agence tourisme, oui. Alors Jean-Luc Glaise en a parlé tout à l'heure, mais en fait une destination touristique, ça repose sur plusieurs choses, sur une culture commune, sur des valeurs partagées. Qui sont transmises notamment. Alors de quelle manière est-ce qu'on peut les transmettre? C'est tout l'enjeu de notre industrie touristique aussi. Dans le marketing, on dit que pour être bon, il faut faire preuve d'empathie. C'est pas suffisant. L'empathie, dans ce cas-là, McDo est très bon, Nike est très bon, mais vous avez une chose en plus, c'est la sincérité par rapport à votre démarche. Et dans le cas précédent, ça donnerait venez comme vous êtes, mais à perdre avec de l'hypertension artérielle ou just do it made in China. Donc ça ne marcherait pas. Ici, en l'occurrence, vous reposez sur un socle de valeurs que vous partagez. Vous êtes sur une éco-destination, vous êtes présent ici, c'est-à-dire que vous êtes sensibilisé à cela. Et justement, ce qu'on va essayer de voir là, sur la première table ronde, j'appelle donc Antoine, Virginie et Audrey à me rejoindre sur scène, s'il vous plaît. Là, ce qu'on va voir ici, ce sont des exemples de pratiques. Ce sont des exemples parmi d'autres, mais nous qu'on a voulu mettre en avant, puisqu'ils étaient vertueux, que, comme je le disais tout à l'heure, et je le répète, vous faites le même métier. Vous le faites différemment, et vous faites le même métier. Donc, dans l'absolu, ce sont peut-être des exemples dont vous pourriez vous inspirer, peut-être faire mieux. Voilà. Donc, on va essayer de discuter de cela. Tous les quatre, bonjour à ceux que je n'ai pas vus. Et donc on va commencer avec Antoine, donc Antoine Pasco. Donc vous êtes chargé de mission au PNR des Landes de Gascogne et vous allez nous parler notamment des sciences participatives. Donc je vous laisse la parole pour nous expliquer un petit peu plus ce dont il s'agit. Très bien, merci. Je suis médiateur biodiversité et sciences participatives, donc je ne vais pas parler que des sciences participatives, parce que ça risque peut-être de vous ennuyer, même s'il y a tout un intérêt à s'engager là-dedans. Ce que j'aimerais préciser au départ, c'est qu'un parc naturel régional a pour objectif de protéger et de valoriser l'ensemble des patrimoines, il est question de patrimoine bâti, matériel, culturel, mais aussi naturel. C'est surtout ce pourquoi je suis là aujourd'hui, puisque je fais partie de la mission patrimoine naturel au parc. Et l'enjeu est de porter, au travers de ma mission, l'objectif est de porter les enjeux de la biodiversité, de sa préservation, au travers d'une valorisation, de l'information, de la formation, au plus près des habitants, puisqu'un parc naturel régional, c'est aussi un territoire, c'est un territoire habité avant tout, et donc effectivement le parc a ce rôle d'être en lien plus ou moins direct, puisqu'on passe aussi par l'intermédiaire des élus, qui sont nos principaux interlocuteurs dans les propositions qu'on peut faire tout au long de l'année. Et donc l'objectif avec ma mission, c'est d'être présent avec un peu plus d'importance, un peu plus de prégnance et de régularité au plus près des habitants. Pardon. Donc de façon concrète sur le terrain, ça se caractérise par une sorte de veille liée à la biodiversité. C'est intitulé sous l'appellation de Point Info Nature, qu'on met en place depuis cette année, puisque je suis arrivé il y a un an au parc naturel régional. Et donc, quelques communes ont accepté de nous accueillir au travers de temps du quotidien, que sont les marchés, par exemple, sur la ville de Milos. Je crois même que c'est la première commune avec laquelle on est venu proposer cette offre, ce lien, de créer ce lien, en fait, de façon un peu plus importante avec les habitants, sur des temps du quotidien, sur des temps qui construisent en fait la vie et la dynamique qu'il y a sur chaque commune. Et effectivement, le territoire du parc, c'est 52 communes qui partent donc de ce secteur-là. Pour la commune la plus septentrionale, la plus au nord, c'est Lanton. Et puis ça va jusqu'au sud, dans les Landes. Donc on n'oublie pas les Landais ni les Girondins. Donc on englobe ces deux départements dans les propositions qu'on peut faire. Donc il y a des points info nature qui permettent de porter les enjeux de la biodiversité au travers de discussions, au travers des questions tenter de donner des réponses aux questionnements sur la biodiversité que les habitants peuvent avoir. Donc ça c'est une première chose. Il y a une deuxième étape, c'est des propositions de formation qui sont faites avec nos partenaires, que sont la LPO, les partenaires principaux, la LPO et le Conservatoire botanique,
qui orientent forcément sur la faune et la flore. L'intérêt, c'est d'aller au cœur des communes et de mettre en valeur ces communes pour l'ensemble des habitants du territoire du parc, mais aussi pour des personnes qui sont extérieures à ce territoire du parc. Il n'y a pas de limite à ça. Et il y a une autre étape. Il y a des journées de découverte qui sont à la fois de découverte et de formation en même temps, à mon échelle bien sûr, où on va orienter, là cette fois-ci, sur les sciences participatives. Parce que tout l'enjeu, je ne sais pas si vous connaissez ce que sont les sciences participatives, pour faire simple, c'est un appel du pied du monde scientifique au grand public pour que chacun soit contributeur, apporte sa pierre à l'édifice à son échelle, puisque quel que soit son âge, quelle que soit sa mobilité, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, parce que ça peut concerner aussi l'offre qu'un hébergeur peut faire à ses hôtes, quelle que soit la mobilité et l'âge, tout le monde peut s'y retrouver et apporter sa pierre à l'édifice dans le microcosme, parce que c'est quand même un microcosme qu'est la science et la découverte de la nature. Donc l'idée, au travers de ces propositions dans le cadre de ma mission, c'est de créer du lien avec les habitants et d'orienter sur les enjeux de préservation de la biodiversité. Et c'est là justement que c'est le plus important, c'est par rapport à des dynamiques associatives ou des dynamiques économiques sur des petites communes comme certaines dans les Landes où il y a 150 habitants. S'il y a un hébergeur, l'intérêt c'est d'être présent à ce moment-là pour proposer des outils, en tout cas d'être présent pour accompagner, c'est ce qui a été dit précédemment par les interlocuteurs, et d'orienter en fait cet élan économique, cet ancrage au territoire, comment on l'oriente. Et nous, en tout cas à travers ma mission, c'est d'orienter d'un point de vue biodiversité et de montrer que finalement l'ancrage que chacun peut avoir sur un territoire, l'ancrage parfois il peut être simplement bâti, culturel, familial. Nous, c'est d'orienter sur la biodiversité et montrer les richesses, pas seulement celles qui sont exceptionnelles, mais celles aussi qui sont ordinaires, banales, et donc de faire de ce quotidien, de ce banal, une richesse, et donc en faire une plus-value pour à la fois les hébergeurs quand ils accueilleront leurs hôtes, et puis une plus-value pour notre territoire, sur notre territoire, et de l'intégrer dans un projet de territoire. Donc effectivement, le challenge cette année et puis sur les années à venir surtout, puisque c'est tout nouveau, c'est d'ancrer pas seulement les gens qui aujourd'hui sont sur notre territoire, mais ceux qui viennent de l'extérieur, de les ancrer entre guillemets de façon passagère, peut-être parce qu'ils sont là pour une semaine ou parfois plus longtemps, dans un projet et qui comprennent qu'on donne du sens à nos pratiques et que derrière des hébergeurs, il y a tout ce qui en découle, à savoir une structure comme le parc naturel régional, mais aussi des communes qui sont engagées dans le sens d'un tourisme meilleur. Donc voilà, je ne vais pas m'étendre plus longtemps, je pense que c'est assez clair. Je pense que c'est clair, ce qui est rigolo, c'est cette notion de ce qui est banal, mais en fait ce qui est banal pour vous ne l'est pas nécessairement pour des gens qui peuvent venir d'ailleurs ou qui vont avoir une vision complètement vierge du territoire. Donc ça c'est quelque chose qui est très intéressant. Je vais juste vous poser une question, je poserai la même à tout le monde. C'est dans quelle mesure est-ce que vous estimez ou pas être contributeur d'un meilleur tourisme? C'est la thématique d'aujourd'hui, c'est tout secteur du changement. Est-ce que vous estimez l'être au regard d'une industrie qui est le tourisme? Dans le sens où le lien doit être établi avec les habitants, je crois que les acteurs économiques que sont les hébergeurs sont des habitants à part entière, donc effectivement si on est présent et si on est force de proposition auprès d'eux, on contribue à un tourisme meilleur dans le sens où l'ancrage va peut-être être un peu plus diversifié, si, comme je disais précédemment, un attachement, pour parler plus simplement, un attachement au bâti, il n'y a pas seulement ça, puisque le bâti d'un aérial, par exemple, pour prendre cet exemple, l'aérial, c'est la présence, la condition sine qua non à l'installation d'un aérial de façon historique, c'était la présence d'une chaînée. Et ces chaînées sont une priorité politique dans le cadre de la charte, qui est finalement notre feuille de route à tous, à la fois élus comme agents. Et donc c'est là où il y a un enjeu et tout le monde est concerné par ces richesses qui ne sont pas seulement associées à notre historique personnel, mais à ce bien commun. Au patrimoine. Merci Antoine. On fera passer le micro après, on va faire passer les trois intervenants, comme ça si vous avez des questions, gardez-les dans un petit coin de votre tête ou sur un petit papier et puis on vous fera passer le micro. Virginie Schott, bonjour. Vous êtes directrice de l'Office de tourisme Val-d'Air. Je ne sais pas si le micro marche. Non. Vous m'entendez? Je ne sais pas. Si. Oui. Vous entendez? Ouais, ok, super.
Et donc, à l'échelle de l'Office de tourisme, vous avez mis en place un réseau de greeters, Oui, de greeters, oui, de bénévoles aussi, d'acteurs locaux. Ouais. On travaille depuis bientôt 3 ans maintenant avec ce noyau dur, on va dire, d'acteurs locaux. Alors, greeters, qu'est-ce que pour ceux qui ne savent pas ce que c'est? Les habitants, des gens d'ici, principalement, du territoire, qui font la promotion par leur savoir-faire, les coutumes et les traditions, l'histoire locale. Et en fait, ils véhiculent leur amour de leur territoire, la passion, leur savoir-faire, autour donc d'ateliers, d'animations et de visites. Voilà, donc là, il y a plusieurs thématiques qu'on met en place tout le long de l'année. Là, cet hiver, plus en période hivernale, on travaille avec les professionnels tels que les maîtres restaurateurs, pâtissiers, pour des ateliers culinaires, pour faire valoir justement ce savoir-faire local. L'été, on est plus orienté sur de la notion naturelle, biodiversité, les coutumes et les traditions, au niveau donc des visites de palombières, de la permaculture pour tout ce qui est circuit court, la découverte aussi des fermes agricoles que nous avons aussi sur notre territoire. Vraiment, c'est pour que les gens s'imprègnent de cette atmosphère, de cette richesse patrimoniale, des valeurs humaines aussi, que nous avons sur le territoire. Voilà. Ok. Là, il y a juste une question qui me vient comme ça, je mets un coup de canif dans ce que je viens de dire. Comment est-ce que vous marketez et vendez cette offre du coup, puisque... Alors, nous, en fait, on a une attachée de presse qui fait des communiqués régulièrement, tous les mois. On fait valoir aussi nos actions sur les réseaux sociaux, sur le site internet. Et puis, de fil en aiguille aussi, les participants qui sont majoritairement de la clientèle locale nous suivent régulièrement sur notre site ou les réseaux sociaux. Ok, merci beaucoup. Même question, dans quelle mesure est-ce que vous estimez contribuer ou pas à un meilleur tourisme? Nous, on veut faire valoir ce tourisme participatif de proximité pour que les gens soient vraiment en immersion localement de notre savoir-faire, de notre richesse. Voilà. Merci beaucoup Virginie. Alors là c'est intéressant parce que dans la thématique du jour il y a du local au global et on voit que le local c'est toujours une question d'échelle. Le local ça peut être un entrepreneur privé, un porteur de projet, mais ça peut être aussi un institutionnel comme un office de tourisme, voire un parc naturel régional et que du coup peut faire étendre son action à un niveau encore plus large. Voilà, on va terminer avec Audrey Baccarat. Bonjour, vous êtes propriétaire du Baccarat Lodge. Et vous organisez notamment des stages DIY, do it yourself. C'est ça, le fait toi-même, c'est bien. Alors, vous faites bosser vos clientèles et a priori, ils aiment ça. Alors, oui. Donc, en fait, on est arrivé à ce... Bonjour à tous, pardon, très mal élevé. Donc, je suis ravie d'être là et de parler de ça. Et vous êtes à Rongos. Oui, c'est ça. Donc, nous, on est dans le no man's land landais, comme j'aime à le penser. Et qui est donc aussi ce que recherche notre clientèle. Nous, on est positionné plutôt haut de gamme parce qu'on fait effectivement que du local, que des choses de belle qualité. Et malheureusement, nous, ça se paye et on est une petite structure. Donc forcément, à un moment donné, on a pensé qu'il fallait un petit peu développer notre activité parce que l'été, ça marche bien. Un petit fait le job pour nous, les gens viennent à nous, c'est super, on est content. Mais le problème, c'est qu'arrive le côté un peu morte saison et puis aussi le fait qu'on n'est pas là pour prendre les gens pour des tiroirs caisses et qu'on a un petit peu la vocation et l'envie de changer le modèle sociétal de fond sans bien évidemment moraliser les gens, puisque vous l'avez bien vu, moi je suis un peu une gamine, j'ai 30 ans. Notre clientèle en général entre 45 et 65 ans. Je me voyais mal, petite gamine, faire la leçon à tout le monde en disant attention l'écologie, attention l'écologie. Donc on a décidé en fait d'être, en tout cas on l'espère, on tend à l'être dans l'exemplarité. Nous avons meublé toute la maison, alors soit avec des branches qu'on avait dans le jardin, soit sur le Bon Coin ou en chinant des meubles, et on n'a pas foutu les pieds chez Ikea ou Maison du Monde.
par volonté. Et donc en fait, les gens ont pu se rendre compte que finalement, avec pas grand-chose, on pouvait faire des choses hyper sympas, complètement uniques. Qu'en plus de ça, on faisait ça avec des copains, donc il y a le lien humain qui rentre en ligne de compte, plutôt que d'aller dire bonjour et au revoir à une dame qui fait la pièce. Ensuite est arrivée une autre réflexion, c'est que on a mis en place une démarche zéro déchet, en tout cas presque zéro déchet. Donc fabriquer nos produits d'entretien, la lessive, tout ça, faire les petits déj maison, etc., etc. Et on s'est rendu compte que les gens étaient assez subjugués du fait qu'on avait des produits ménagers qui fonctionnent, incroyable. Il n'y a pas que Ajax, pour citer que, qui enlève les bactéries, il y a aussi le vinaigre blanc, le bicarbonate et tout plein d'associations avec le citron, etc., etc. Et en fait, les gens se sont rendus compte que c'est des produits qui fonctionnent. Donc une fois qu'ils en sont rendus compte, c'est bien. Mais l'idée, c'était aussi de donner nos petites recettes. Les gens qui disaient « Ah, mais votre linge, il sent la propreté. Il sent rien, mais ça sent le propre. » Ben oui, incroyable. Enfin, c'est le principe de laver, en fait, finalement, ce qu'on oublie. Et donc, j'ai des clients qui m'ont demandé « Mais Audrey, comment tu fais ta lessive ?» Et en fait, l'idée est venue là. Et j'ai dit on va faire des ateliers. On va leur expliquer comment on fait notre lessive. On fait travailler les petits copains locaux, évidemment, sinon c'est pas rigolo. Et on a une savonnerie à 6 km de chez nous qui s'appelle la savonnerie des Acacias. Je fais un peu de pub parce que c'est vraiment des produits géniaux. Et du coup, on utilise leurs produits. Ils nous ont fait un savon ménager qu'on utilise et puis on va rajouter des choses et puis on va expliquer aux gens comment ça fonctionne. Et en fait, les gens sont hyper friands de ça. C'est pareil, j'ai eu le cas de « Ah Audrey, oh là là, la suspension de l'Océane, mais c'est juste magnifique. » Et oui, enfin, c'est juste des bouts de bois qu'on allait choper à Contis après avoir ramassé un peu de déchets sur la plage quand même. Qu'on a mis sur un vieil abat-jour de ma grand-mère et ça a donné un truc super avec la petite ampoule en LED évidemment vintage comme c'est la grande mode et ça donne un rayonnement à la pièce incroyable. Et finalement les clients m'ont demandé mais comment tu fais et au final ce que j'appelle les escapades intelligentes sont devenues de soi je dirais un quotidien et pas besoin de prendre de rendez-vous, pas besoin de tout ça, c'est fait en 2-3 heures, on essaye de faire des objets assez rapides quand même, et puis quand on a des demandes un peu plus profondes, notamment sur l'automne, etc., on peut aller encore plus loin. Et puis après, j'ai rencontré une nana géniale, Aurélie, qui a monté sa structure de design en permaculture, d'apprendre aux collectivités, etc., comment on pouvait mettre ça en place. Moi j'ai un potager, sauf que je suis une ancienne urbaine, donc avant c'était plus les magasins, les French manucures, et ma connaissance, si vous voulez, en jardinage, voilà, c'était cool le basilic, c'est génial de mettre dans les cocktails, mais après faire pousser des tomates sans eau, etc., et partir dans une autre démarche, c'était quand même beaucoup plus compliqué, surtout pour quelqu'un qui arrive à faire crever de la menthe et de la lavande. Donc Aurélie a réussi à m'expliquer un petit peu comment on pouvait faire ça, et du coup on est en train de mettre en place ensemble justement des stages pour apprendre, pour que les gens puissent soit parfaire leurs connaissances, soit carrément commencer d'une page blanche et de pouvoir créer le jardin idéal d'abondance, de vie, de vers de terre. Et maintenant, je suis complètement dingue de mes vers de terre, ce qui peut être fou. Et quand mon chien me dit « T'as passé une bonne journée ?» je dis « Si tu savais, le compost est rempli de lombrics, c'est trop bien. » Donc voilà, ça fait rire aussi les gens et ça permet de démocratiser tout ça et d'expliquer que l'écologie, c'est pas que les poils sous les bras, le fromage de chèvre dans le Larzac, des dreadlocks et des joints dans la bouche. Voilà, c'était un petit peu l'objectif. Merci beaucoup. Une question quand même. Dans quelle mesure est-ce que vous estimez contribuer? Alors c'est rigolo parce que là on a un mélange aussi d'intérêt privé et d'intérêt général, puisque des porteurs, comme je disais, privés ou des gens qui représentent un petit peu davantage l'intérêt général. Dans quelle mesure est-ce que vous estimez par votre action contribuer ou non à un meilleur tourisme? Alors ce serait prétentieux de dire qu'on y contribue, on espère y contribuer en tout cas. On essaie de faire comprendre aux gens que, alors je suis désolée pour les élus, mais ne voyez en aucun cas une réflexion désagréable pour vous. Mais c'est ni les élus ni les politiques qui vont faire le job, et encore moins les industriels. C'est surtout essayer de faire comprendre aux gens qu'on commence par balayer devant sa porte avant de balayer devant celle des autres, et leur faire comprendre aussi que finalement, tous des petits gestes, on a l'impression que c'est vraiment des tout petits gestes,
Mais si on les fait à l'échelle de la planète, en fait, et ben, ça devient tout de suite des grosses usines à gaz. Et donc, l'idée, c'est de sensibiliser chacun par l'expérience et jamais avec un discours moralisateur là-dessus. Et j'espère que quand ils repartent chez eux, ils se disent, ou en tout cas quand ils vont faire leur lessive, ils se disent « Ah, c'est cool, je fais pas bosser Monsieur Propre, finalement c'est moi et c'est trop bien. » Et voilà. On essaie de faire vous ça. avez un suivi après avec vos clientèles, vous savez s'ils continuent à le faire, vous leur envoyez des mails pour les pousser viens à... vérifier Est-ce que vous chez avez fait eux. votre lessive Sinon, je les dénonce au Père Noël. Non. En fait, c'est d'eux-mêmes. C'est-à-dire que quand... souvent, on a des clients qui nous disent on arrive chez des inconnus et on repart chez des amis. C'est-à-dire que je pense qu'on a la faculté, je dis on avec mon chéri qui travaille à côté, mais qui est quand même là, et on a cette faculté à mettre les gens à l'aise tout de suite. Donc en fait, il y a un lien après qui se crée. Alors on reçoit des textos, on reçoit des messages privés sur Messenger. Et j'ai encore un exemple, un couple de notaires qui était venu, alors en plus pour les corridas, dans un lieu écolo. Bon, alors du coup, ils ne savaient pas trop s'ils pouvaient me le dire ou pas. Ils ont bien vu qu'on pouvait en discuter, chacun ses convictions, et moi je suis pas là pour juger les gens. Et en fait, il y avait sa fille qui venait d'avoir un enfant. Et elle me disait oh, Audrey, j'ai une chambre de gamin à faire. Je dis bah, génial, aller chiner, aller brocanter, aller passer du temps en famille, sur le Bon Coin aussi, aller chercher des meubles. Et en fait, c'est ce qu'ils ont fait. Ils étaient en famille et ils m'ont envoyé après la chambre finie. Donc ils ont racheté un lit, mais un vieux lit, ils ont tout poncé, etc. etc. Et elle m'a envoyé un message, une photo avec donc sa famille, et en me disant alors Audrey, est-ce qu'on a bien bossé ? Et bien alors franchement, vous me croirez ou pas, j'en ai pleuré pendant 1h30. J'ai trouvé ça juste génial et elle était toute contente de me montrer ça, à savoir que juste cette personne avait plus de 65 ans et qu'elle a demandé à une gamine finalement de dire alors t'en penses quoi ? Et c'est juste génial et c'est un exemple parmi tant d'autres. Mais en fait, c'est pas vraiment nos clients, c'est nos potes. C'est des amis, c'est ça. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui, alors, hop. Antoine. Juste pour ceux qui aiment les vers de terre comme Audrey, il y a un protocole de sciences participatives pour en savoir plus sur la biodiversité du sol. Donc voilà, ceux qui veulent en savoir plus. Il y a tout un tas de protocoles de sciences participatives et même sur les vers de terre. Donc voilà, ceux qui kiffent ça. Merci pour la petite précision. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui. Bon, moi, je veux juste faire une minuscule intervention de 30 secondes pour vous expliquer qu'on est en train, sur le département des Landes, de faire un réseau d'acteurs sur le compostage de proximité, notamment auprès des professionnels, puisque Audrey a eu la gentillesse de parler de moi, donc je me permets. On est en train de faire un réseau pour mettre en lien ceux qui auraient besoin de mettre en place du compostage, notamment dans les établissements d'hébergement, et des professionnels. Et comme il n'y a pas assez de professionnels pour l'instant dans les Landes qui sont identifiés, le but c'est aussi de former des gens. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez envoyer un mail sur compostland@gmail.com. Merci. Compostland@gmail.com. Compostland en attaché ? Ok. D'autres questions ou interventions ? Bonjour, Antoine, je voulais savoir ce que c'est qu'un protocole de sciences participatives sur les vers de terre. Vous avez 5 minutes. Alors c'est difficile de... Hein ? Comment ? Ouais. On peut en parler après, peut-être ça sera beaucoup plus simple, beaucoup plus... Bon, sauf si tout le monde veut savoir. Non, mais je pense que sur c'est le plus ver de intéressant terre, au moins de oui, démystifier. d'avoir une idée mot. de comment ça se passe. Donc le souhait des scientifiques au travers des sciences participatives, c'est de faire participer tout le monde. Et donc il y a un protocole à suivre. Pour prendre un exemple tout simple, vous prélevez une partie de votre terre, de votre sol, et puis vous comptez le nombre de vers de terre. Après, vous avez des outils qui vous permettent de déterminer quel type de vers de terre c'est, parce qu'il y a différents types de vers de terre en fonction de la profondeur du sol. Donc certains ne remontent jamais à la surface, hein, d'autres vont faire l'aller-retour. C'est ce qui permet la richesse d'un sol et de l'aérer, etc. Je ne vais pas rentrer dans ce détail-là. Et donc, il existe plus de 257 observatoires, ce qu'on appelle les observatoires, et qui concernent... voilà, donc on peut en parler toute la journée, 2 jours. Donc le prochain, c'est les insectes pollinisateurs, non je plaisante, mais voilà, il y a vraiment toutes sortes de thématiques. Il y a un protocole à suivre qui est simplifié au maximum pour permettre une découverte facile. Et puis après, c'est à nous de faire le job. Soit vous, en tant que citoyen, habitant, éco-prestataire, et puis à nous, agents du parc, de faciliter cette découverte et puis cet engagement par la suite. Voilà. Merci beaucoup.
Une dernière question, peut-être? Oui. C'est juste une question idiote et pratique. On trouve ces liens sur le site du parc? Presque, oui. Oui. Non, pas presque en fait. C'est que le site, vous êtes déjà allé sur le site du parc peut-être Oui, sûrement. Allez-y, creusez encore un petit peu. Non, c'est qu'effectivement, il y a un site, c'est Viginature, viginature.fr qui référence l'ensemble des observatoires. Donc, pour ceux qui veulent aller plus loin, c'est la référence. D'accord, merci. Voilà tout ce qu'il faut pour partager une culture commune à l'échelle de l'éco-destination. Merci beaucoup pour votre intervention, je vais vous libérer. Vous pouvez les applaudir.